salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 25 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Saint-Aubin, les Elbeuf. Trop attelé, départ autostart 2100 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet. Bon, je vous aurais bien mis un indice de confiance de 5 sur 5, mais il y a quand même deux chevaux que j'ai repérés et qui font office de possibles troubles faits. Mais on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous les amis pour soutenir la douce Merinova. Et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, ce mois de décembre, il monte à 11 712 € de gain, ça fait plaisir. Et au total, depuis le mois d'octobre, on atteint la somme folle de 46 780 € de gain. Ah, ça fait plaisir. Pour tous les pays qui n'ont pas encore accès au bouton rejoindre, bonne nouvelle, ça avance super bien pour mon site. Là, c'est pour bientôt les amis. Ah ouais. Alors donc, tous les autres pays auront accès au niveau yo-yo total VIP. Je vous tiens au courant, en tout cas, c'est pour très bientôt les amis. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fléau Lila. Il reste sur un échec, mais il donne toujours son maximum en course et il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Il va tenter de jouer les troubles faits. D'ailleurs, en parlant de troubles faits, je parlais de lui tout à l'heure quand je disais il y en a un ou deux. Bah oui, le numéro 1, le numéro 2. Et ouais, il y en a un ou deux. Enfin, bref. Donc voilà, lui, c'est l'un de mes possibles troubles faits repérés. Et aussi le deuxième qu'on va aborder tout de suite. Le numéro 2, Fakir Mérité. Sur ce parcours, en 3 fois, une seule fois à l'arrivée. Mais attention, Franck Nivard est aux commandes, c'est une surprise possible. Donc voilà mon deuxième possible trouble fait, le numéro 2, et on écoute Franck Marty. Fakir Mérité est un cheval de classe. Il vient encore de le prouver à Grenade-sur-Garonne. Deuxième après un dernier kilomètre convaincant. Comme il n'a pas d'engagement dans notre région, j'effectue le déplacement à Vincennes. Mais les 4 ans sont à craindre, tout comme les 2100 mètres. On verra bien. 3 petits points. Le numéro 3, Festif Charmant. Très régulier, il fait l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Il a d'ailleurs hérité d'un bon numéro, il se plaît à Vincennes. Tous les feux sont au vert. On écoute Damien Bonne. Festif Charmant fait preuve d'une grande régularité et toutes ses dernières courses sont bonnes. Lors de son avant-dernière sortie, il s'était bien comporté sur le parcours qui nous intéresse. Il est maniable et ne déçoit jamais. Il affronte de sérieux clients, mais a encore sa place dans les 4 premiers. Ah, il est super chaud, comme vous l'avez entendu. Le numéro 4, Gloria Berry. Jean-Michel Bazir nous présente 3 chevaux ce vendredi. Alors voici sa première cartouche. Elle a la pêche. Ses dernières sorties sont excellentes. Bon, elle s'annonce clairement redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. Gloria Berry est actuellement en grande condition physique. Elle n'a été devancée que par Greengrass dans le prix Arist Aymar. Dans la foulée, elle bénéficie d'un bel engagement et le raccourcissement de la distance ne va pas la déranger. Elle devrait encore prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 5, Firello, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Bon, c'est le moins régulier des 3 cartouches, on est d'accord. Il reste sur un échec sur ce même parcours, mais s'il est dans un bon jour, il peut remettre les pendules à l'heure. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Firello a joué de malchance sur ce parcours au début du mois. Il n'a cessé de reculer par le jeu des relais et s'est retrouvé parmi les derniers. La messe était dite. Sa forme ne fait aucun doute. Je l'ai préparé pour cet objectif. Mes 2 G semblent un ton au-dessus, mais il n'y a pas 1 kilomètre.
faut comprendre les expressions de Bazir. Bah oui, il se fait des blagues à lui-même, il est marrant, Bazir. Le numéro combien? Là, on était sur 5, donc là, c'est le 6. Le numéro 6, Gannet de Banville. Dernière et redoutable cartouche de Jean-Michel. Bazir, il a d'ailleurs choisi de la piloter. Elle a remporté ses 4 dernières courses. Ce vendredi, elle sera tout simplement dure à battre. L'épouvantail, l'épouvantail. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville est resté bien depuis son dernier succès. Il n'a pas été dérangé par les 2100 mètres de la grande piste qu'il découvrait. Il sera encore mieux pour cette seconde tentative sur le parcours. Je ne lui vois pas de points négatifs. Il est en mesure d'aligner une nouvelle victoire. Le numéro 7, Emone Cruz. Elle vient d'être malchanceuse, mais dans l'ensemble, elle fait preuve d'une louable régularité. Avec Eric Raffin aux commandes, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Nicolas Brideau. Emone Cruz joue de malchance. En effet, elle n'a jamais pu s'exprimer en dernier lieu et a franchi ralenti la ligne d'arrivée. Comme il faut lui cacher l'effort, cette tactique est aléatoire. De condition, elle est parfaite. Le déroulement de l'épreuve sera une nouvelle fois... j'invente des trucs. On reprend la phrase. Le déroulement de l'épreuve sera une fois de plus déterminant pour elle. Eric Raffin la connaît bien. Voilà, Eric Raffin la connaît bien. Le numéro 8, Hitshot Jocelyn. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses et il se plaît sur ce parcours. Il a encore une belle carte à jouer avec Johan Le Bourgeois au sulky. Du coup, on écoute encore Nicolas Brideau. Hitshot Jocelyn est au mieux et se plaît tout particulièrement sur 2100 mètres. De condition, il a conservé des ressources intactes. En revanche, il y a du beau monde et les plus jeunes seront à redouter en priorité. Déféré des postérieurs et plaqué devant, il doit pouvoir briller une place si tout se passe bien. Le numéro 9, Equinox. Il y a eu... Pardon. J'ai bugué. Alors le numéro 9, Equinox. Bon, il a eu de sérieux soucis de santé, mais ça y est, il est maintenant en forme, comme le prouve sa dernière sortie. Il a malheureusement hérité d'un numéro piège. Tout sera donc une question de parcours. Kit ou double. On écoute Jacques Bruno. Equinox a retrouvé son meilleur niveau. Il a été contraint de produire son effort un peu tôt en dernier lieu et n'a été battu qu'à la fin. Il est resté au top et a bien travaillé mercredi matin. Avec un tel numéro, il faudra que tout se passe bien, mais il a sa place dans le quintet. Gannet de Banville semble imbattable. Le numéro 10, Get Happy. Il part en seconde ligne et il garde ses chaussures. Dans ces conditions, il aura fort à faire pour espérer se mêler à l'emballage final. Il guettera donc la moindre défaillance des chevaux en vue pour jouer, pourquoi pas, les troubles fêtes. On écoute Jean-Philippe Raffegeau. Get Happy s'est trop dépensé en dernier lieu. En toute logique, il a marqué le coup pour finir. C'est dommage, car on l'avait affûté et on pensait le voir terminer deuxième de Gannet de Banville. Sa forme est sûre. En seconde ligne, l'objectif est de lui donner une bonne leçon, mais il a le droit de bien faire. Le numéro 11, Fast Domino. Ses dernières courses sont excellentes. Il adore ce tracé et cette distance. Bon, certes, il monte de catégorie et il part en seconde ligne, mais il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Attention à lui! On écoute Romain Derieux. Fast Domino traverse une belle période de forme à l'heure actuelle. La distance étant plein dans ses cordes. En deuxième ligne, tout dépendra du déroulement de la course. Il monte également de catégorie. Si tout se passe bien, il n'est pas incapable de tirer son épingle du jeu. Le numéro 12, Flower Ball. Elle, par contre, ce parcours, c'est un peu moins sa tasse de thé. Une seule fois à l'arrivée en 4 courses, sur ce même tracé, ferré et en deuxième ligne, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 13, Fatful, c'est une rentrée totalement ferrée avec son entraîneur et propriétaire au sulky. Bon, je vous rassure, ils ne vont pas être deux sur le sulky. C'est que Louis Baudron, il est le propriétaire, l'entraîneur et il est même le jockey. Donc ce vendredi, sa tâche s'annonce quand même délicate, outsider. On écoute quand même Louis Baudron. Fatful n'a pas été revu depuis le début du mois d'octobre car il a connu un petit souci de santé. Par le passé,
Il s'est déjà bien comporté sur sa fraîcheur, mais au vu de l'opposition, j'ai le sentiment qu'il aura vraiment besoin d'un parcours dans les jambes avant d'être compétitif. Il va garder ses fers. Le pronostic, ça donne 6, 4, 3, 8, 5, 7, 11, 9, cheval de complément, le 2, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi et passez de bonnes fêtes. Ciao.